Hello, on vient d'arriver à l'aéroport de Nice, on va prendre un vol direction Paris et ensuite un vol direction Saint-Denis à La Réunion. Donc on fait une petite pause boisson et jeu de cartes en attendant notre premier vol. Hello, bon pardonnez-moi ma tête, mais on vient d'arriver au Airbnb, donc qui est localisé à Saint-Pierre. Je vous cache pas qu'on est un peu déçus parce que sur les photos, il avait l'air d'être vraiment magnifique. Bon, vu comme ça, il est très joli, mais en fait quand tu regardes dans le détail, il y a plein de trucs qui sont cassés, qui sont pas propres, ou les photos ne sont pas conformes à ce qu'on avait réservé, etc. Mais c'est pas grave, on passe au-dessus. Dans tous les cas, on va passer un bon séjour. On va aller manger dans un petit restaurant du côté de Saint-Pierre qui a l'air d'être super mignon. Et puis voilà, je vais quand même vous faire un petit tour du Airbnb pour que vous voyez un peu à quoi je fais allusion. Comme ça, je vous mettrai aussi des photos de l'annonce et des photos que j'ai faites moi du Airbnb tel qu'il est réellement. Comme ça, vous vous ferez aussi votre propre avis. Alors en fait, quand on rentre dans le Airbnb, il y a un petit parking qui est disposé ici pour la voiture. Chose qu'on ne savait pas, c'est que ce parking est partagé avec un deuxième bungalow qui est en fait derrière ces arbres. Et là, je vous amène du côté de notre bungalow. Donc voilà, là on voit déjà que c'est un peu le bordel un peu partout. Il y avait surtout en fait cet endroit-là qui apparemment est en fait partagé avec le deuxième bungalow. Or, c'était pas précisé dans l'annonce. Nous, on se faisait une petite joie de pouvoir déjeuner le matin ou manger tous ensemble le soir sous cette petite toiture trop mignonne. Et en fait, comme ça, par exemple, ça paraît vraiment très très joli. Mais en fait, tout part en cacahuète. C'est-à-dire que, les fauteuils, tout est sale, tout est rouillé. Là. C'est vraiment en fait pas entretenu. Donc voilà, je vais vous montrer des photos vraiment de l'annonce et de ce que je vois en fait réellement devant mes yeux. Donc ça c'est l'entrée du Airbnb, donc notre entrée à nous. Et voilà, donc ici c'est la terrasse. Donc je comprends que le temps, etc. Et ici c'est le côté de la petite piscine. Donc en fait à la base sur les photos il y avait tout de l'herbe tout autour de la piscine. Et pareil on s'était dit qu'on pouvait faire des petites séances de yoga ou de pilates le matin. Donc là ça va pas être possible, autant vous dire que sur les cailloux ça va être compliqué. Et pareil la petite piscine est très jolie. Et en fait quand tu regardes de plus près tout est cassé. Donc voilà, mais en fait c'est vraiment ça, c'est de loin, ça paraît vraiment super joli. Et en fait à l'intérieur même le sol, tout est hyper sale, c'est-à-dire que le sol il colle, etc. Heureusement, maman a décidé de faire un petit coup de ménage avant. Voilà papa. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors en fait pareil, l'intérieur paraît super mignon comme ça. Et en fait tout est vraiment pas du tout entretenu. Tout est dégueu quoi. On a essayé de passer un petit coup de ménage en arrivant. Après ça c'est la première des chambres, donc c'est celle que je partage avec César. Et ensuite on a une salle de bain commune avec une deuxième chambre qui est de l'autre côté. Et voilà la deuxième chambre. Bon, en soi elle est quand même jolie, mais c'était juste, voilà, on était déçus d'un point de vue hygiène et entretien où c'est vraiment du laisser aller, tout est laissé à l'abandon. On dirait qu'ils changent juste les draps, les serviettes et basta. Hello, on est le premier jour entier de notre séjour à La Réunion. Ce matin, on a prévu d'aller au marché de Saint-Pierre puisqu'on est samedi matin. On va aller un peu se ravitailler pour la semaine. On va aller prendre surtout des fruits, des légumes. On va essayer de goûter aux fameux samoussas, bonbons piment et j'en passe. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu le marché.
Bon, on vient de rentrer du marché de Saint-Pierre, qui était un super beau marché avec énormément d'exposants. On a fait plein de courses pour ces prochains jours et pour ce midi, je vais vous faire un petit tour de tout ce qu'on a acheté. Là, maman est en train d'essayer de découper cette chose. En fait, on ne connaît pas le nom, on l'a acheté au marché tout à l'heure. Je ne connais pas du tout le nom. On a repris la voiture, direction Grand Galet, la cascade de Grand Galet. Hello, nous sommes le deuxième jour à La Réunion, on est dimanche. Bon, il a bien plu cette nuit. On a prévu ce matin d'aller au cirque de Salazie, faire le sentier qui part du Gîte de Bélouve et qui va jusqu'à la cascade du Trou de Fer. Donc voilà, je vous amène avec moi. Bon, alors, on vient de rentrer. Aujourd'hui, absolument rien ne s'est passé comme prévu. On était partis ce matin, en fait, déjà on s'était réveillé à 6h et on s'était dit qu'on allait faire une petite randonnée du côté du cirque de Salazie. Qu'on allait faire la randonnée qui part du Gîte de Bélouve et qui arrive jusqu'à la cascade du Trou de Fer. Finalement, alors déjà on s'est trompé de chemin, du coup on a eu 1 heure de route en plus qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave, on était toujours motivés. Sur la route pour arriver au Gîte de Bélouve, d'ailleurs qui est une toute petite route en fait, il n'y a qu'une seule route pour y accéder, et ben il y a la pluie qui s'est déchaînée. On s'est dit bon bah allez, on va aller voir jusqu'au sentier, etc. Sous la pluie battante, et en plus on a croisé d'autres randonneurs qui nous ont informé que le sentier était fermé par arrêté préfectoral depuis le 1er mars. Donc voilà, on n'a pas pu faire la randonnée qu'on avait prévue aujourd'hui. Bon, on était un peu déçus. Finalement, on a dû trouver un plan B parce qu'en fait, il a plu toute la journée sur toute l'île de la Réunion. Donc, on est redescendu et on est allé dans le village de Bourg-Murat. Voilà, dans ce petit village-là. Et on a mangé dans un petit restaurant comme ça et en fait qui était vraiment délicieux. Donc voilà, on s'est dit que comme c'était une journée pluvieuse, on allait faire une journée où on allait apprendre des choses. Donc on a fait ce musée-là qui était très intéressant. Et on est revenu à Saint-Pierre et on a fait le musée aussi de la saga du Rhum. Donc voilà, c'était une journée très pédagogique. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ce soir on va rester tranquille à la maison, on va se faire à manger ici. On va profiter peut-être de la piscine. Hello! Bon, ce matin, réveil assez difficile puisqu'on s'est fait réveiller par la pluie. Une pluie diluvienne à 5h15 du matin. Bon, de toute manière, on avait prévu de mettre un réveil en fait à 5h30. On voulait aller faire la randonnée à la fenêtre des Maquès à Sillaos. Mais vu le temps, quand on s'est levé, on s'est dit qu'on n'allait pas y aller. Finalement, ça s'est un peu découvert. Donc on va aller tester, de voir si on peut quand même la faire cette randonnée. De toute manière, on sait qu'on ne peut pas se fier à la météo puisqu'ils nous disent tout et n'importe quoi. Donc on va essayer d'aller voir de nos propres yeux.
Donc c'est chemin, d'accord. Surveillez vos enfants. Et Là, passage vertigineux. vertigineux. Donc là, pour faire un point, on est parti de la fenêtre des Maquès tout en haut, avec un point de vue magnifique. On a monté le Piton Cabri, qui était trop beau aussi. On a descendu la petite forêt avec des arbres un peu rouges. Et arrivé à une intersection, on s'est demandé, est-ce qu'on va à droite, donc c'est-à-dire à Bras, je sais plus trop quoi, mais c'était à 20 minutes. Ou est-ce qu'on va faire jusqu'au bout, jusqu'au tapage qui était à 1h30. Allez, on s'est dit, on va jusqu'au bout, etc. Total, c'était pas du tout une boucle, on est arrivé tout en bas, on est à quel niveau là? On est sur la route de Sillaos. On est sur la route de Sillaos. Et le seul moyen de retourner à la voiture qui est à la fenêtre des Maquès, c'est de tout refaire à l'envers. En fait, le problème, c'est que Donc, on a 3 heures. On a 3 heures là de marche à refaire, tout dans le sens inverse. Voilà, souhaitez-nous bonne chance. Ok, bon, après avoir fait demi-tour et retourné aux 2 panneaux sur lesquels on avait hésité, donc qui est celui-ci, où en fait on allait au bout et il fallait faire demi-tour. Donc là, on vient de refaire tout en sens inverse, en dénivelé positif. On a fait du combien? 14 minutes au kilomètre. ouais, là, on a 600 mètres de dénivelé. Voilà, et on hésite à aller ici, qu'on ne connaît pas, mais parce qu'on sait que tout droit, là d'où on vient de base, c'est très très escarpé. Et sur le panneau, il est marqué 1h30. Or, l'autre, il y a marqué 45 minutes. Donc je pense qu'on va prendre l'autre. Qu'est-ce que t'en dis? En fait, Bras Patate, c'est tout ça. On n'en peut plus, mais on est bien arrivé au croisement de Bras Patate et Piton Cabri. Donc il ne nous reste plus que la montée pour aller à la fenêtre. On y est presque, mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé. 5 heures de marche. C'est 5 heures de marche. Avec une gourde, sans manger. C'est ça, sans être. 750 dénivelé positif. Ouais, allez. En 5 heures. Et 12 km 20. Allez. Hello, bon, hier soir je vous ai pas filmé quand on est rentré, donc rassurez-vous, on a bien fini par finir la randonnée. La dernière montée était vraiment très difficile pour remonter à la fenêtre des Maquès. On a dû s'arrêter pour souffler absolument à tous les 2 virages de la dernière montée, parce qu'en fait c'était des grosses marches qui étaient toutes boueuses, etc., etc. Donc c'était très très difficile. Mais finalement, on a bien retrouvé la voiture et on a bien retrouvé mes parents qui étaient dans le village en fait à Saint-Louis. Eux, ils avaient pris des bus depuis le bas des Maquès. Donc voilà. Mais bon, morale, comme quoi il faut toujours bien regarder le nom des sentiers avant, bien faire attention à la carte, etc. et ne pas partir tête baissée en se disant ah oui ça va être beau par là, etc. parce que du coup on s'est retrouvé à faire une randonnée de à peu près 6 heures alors qu'on était parti pour faire une randonnée que de 3 heures. C'est tout pour la journée d'hier. En tout cas on en a tiré une bonne leçon et on va faire plus attention maintenant. En tout cas aujourd'hui on a prévu de faire toute la côte ouest de l'île et voilà, bon bah je vous emmène avec moi. Now I'm dancing to your vibe. Music is sweet for your dancing feet, so get up and move your feet. Let love shine bright along the way. Let love shine in your heart each and every day. I did this Al Capone and Alex say. We're losing
Hello, bon, de retour à la maison. Donc cette journée était vraiment géniale. On a vu plein de choses. Ce que j'ai préféré, je pense que c'était Anse-les-Cascades qui était vraiment magnifique. Il y a plein d'aires de pique-nique et de choses comme ça. Ça a l'air d'être génial en fait quand tu vis ici, d'y aller le week-end pour juste pique-niquer avec la famille, etc. Entre cascades, mer et en plus avec les petits bateaux de pêcheurs et tout, c'est super mignon. Après Cap-Méchant, on est juste rentré à la maison. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Et puis on va préparer à manger tranquille, on a décidé de manger ici ce soir, manger quelques crudités parce qu'avec le bon repas qu'on a mangé ce midi, pas besoin de plus. Hello! Bon, aujourd'hui nous sommes mercredi. Ce matin on a décidé de retenter la petite randonnée qui était au niveau de la forêt de Bélouve et qui commence par le gîte de Bélouve pour aller au point de vue du trou de fer, donc la plus grande cascade de France. Donc on va essayer de retenter ce matin en espérant que la météo sera meilleure. Bon, dans tous les cas, on a pris au cas où cette fois des kawaii et des pulls pour pouvoir se maintenir un peu au chaud parce qu'en fait dès qu'on monte là-haut, il fait quand même vachement frais. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Bon, on vient d'arriver à la voiture, la balade était quand même un peu physique mais ça va. En vrai c'était vraiment très très beau, le point de vue sur le trou de fer était vraiment magnifique. On est arrivé à temps parce que là il commençait à pleuvoir et quand il pleut, cette randonnée est la première à être interdite tellement elle est un peu dangereuse. Donc bon, elle était vraiment super bien. Maintenant on va voir où est-ce qu'on peut aller se diriger pour manger un petit truc sympa, un petit resto, je sais pas trop vers où on va aller. En tout cas voilà, cette randonnée était vraiment au top. Hello! Bon, au programme aujourd'hui, on a beaucoup hésité parce qu'en fait on a fait la plupart de la partie du sud sauvage et de la côte ouest de l'île. Donc on savait pas trop quoi faire, on n'avait pas envie de se faire tout de suite une journée plage puisque demain on part, on laisse le Airbnb et on va faire 3 nuits dans un hôtel près de Saint-Gilles. Donc là on pourra profiter clairement de la plage et du farniente. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui on allait trouver une autre activité. Même si ça fait un petit peu loin, on est à peu près à 2 heures de route, on a décidé d'aller visiter le village de Helbourg, je sais pas comment on dit, pour voir les anciens termes, etc. Donc ça nous permettra de faire une petite visite d'un beau village créole et surtout de pas faire trop de marche parce qu'on est assez fatigué depuis les dernières randonnées. Pareil, je vous emmène avec moi. Bon, Helbourg c'est terminé, maintenant direction Kélonia, voir des tortues. Hello, bon ce matin on a mis le réveil très tôt, il est environ 4h10 du matin parce qu'on compte aller voir le lever du soleil au Piton Maïdo.
Donc voilà, réveil un peu difficile. J'ai mis un pull, etc. parce qu'il fait un peu froid, parce que c'est en hauteur. Donc voilà, j'espère que ce sera beau et que ça vaudra la peine de s'être levé aussitôt. Bon, dans tous les cas, on sait qu'on a le petit déj de l'hôtel qui nous attend après. Donc voilà, allez, let's go. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sun. From the moment I saw you, when I looked in your eyes, thought that this could be trouble, but I wanted to try, 'cause I'm good at pretending that I'm not a mess, but you are the reason. Tu remplis de rêves chaque jour qui se lève et ton cœur est du mien l'idéal. La parfaite réplique, tant pis s'il est de briques. Quand viendront mes envies d'ailleurs? From the #1 station, this is a story about love. A love story. Music is love, and love is music.